Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va assembler le B24, ce fameux petit camion à l'échelle 1/16e. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, si ça vous intéressait, je ferai une petite vidéo du montage. C'est ce que je vais faire. Je vais peut-être la faire en plusieurs parties, parce que sinon ça risque d'être un petit peu long. Enfin bref, je sais pas trop. On verra bien. Donc, j'ai sorti toutes les pièces. Voilà. Pas très compliqué. On a toutes les parties de la carrosserie. On a les ressorts des amortisseurs. Enfin, c'est pas des ressorts, on appelle ça des lames. Voilà, les suspensions. Suspensions à lames, il me semble, pour pas dire de bêtises. Et voilà, donc on va commencer. Donc en premier, comme vous pouvez le voir, on va se faire donc l'inventaire. Ok, on a tout déballé la première fois ensemble. Donc là, on va se faire la cabine. Voilà, donc on va voir ce qu'il nous faut. Alors en premier, moi ce que je peux recommander, c'est de récupérer en fait d'abord toutes les pièces dont on aura besoin pour assembler la cabine. Donc je vais noter tout ce qu'il y a à prendre, je vais les mettre de côté et puis voilà, comme ça je pourrai assembler la cabine. Allez, je fais ça de suite. Donc peut-être que des fois il y aura des petits cuts parce que je vais avancer comme ça. Donc on a la cabine, ok, qui a déjà le volant et les sièges. Donc là on va se mettre les éléments de côté. Donc à ce que je vois, il me faut la grille pour l'avant qui est juste ici. Voilà. Ensuite, il faut qu'on trouve les optiques de phare. Alors, ils sont où? Ils sont où? Ah, d'accord. A priori, ils seraient déjà à l'intérieur. Ok. Donc ça c'est bon. Les rétroviseurs. On a deux rétroviseurs. Alors, si je m'en souviens, ils étaient... Voilà, ici. 1, 2. Hop. Ensuite, il nous faut quoi? Il nous faut... Ah oui, les petites poignées sur le côté, qui permet très certainement au conducteur de s'accrocher sur le montant de la porte pour pouvoir rentrer dans le véhicule. Ok, pas difficile, ça je sais où c'est, il y en a deux. D'accord, ils sont là. Et voilà, 1, 2. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Le toit. Le toit, il y est déjà. Alors, les éléments de carrosserie. Donc, on a... Donc ça, c'est en vert, hein, donc c'est pas du noir. Ça, on le voit sur l'image principale du camion. Donc, je vais rechercher directement dans les pièces qui sont en vert. On va voir. Donc... Ok, bon, ben c'est déjà assemblé, c'est pas compliqué. Voilà. On les a ici. Voilà, donc en fait c'était ces parties-là qu'il fallait monter. On a la portière, ça et ça derrière, qui sont déjà assemblés. Très bien. Donc on va monter la grille avant. Donc on essaye de respecter les sens. Hein. On regarde... Là on ne peut pas se tromper, puisque la calandre a une forme plus large en bas et plus étroite en haut. Et notre pièce est pareil.
on clip un côté, on fait attention, on clip le deuxième. Voilà, ok. On y met les rétroviseurs. Donc celui-ci. Ok, donc les rétroviseurs, ils partent vers le bas. On se les met là. Ok, alors là vous voyez, quand on découpe ces petites pièces qui sont fixées sur ce genre de plastique, on a toujours un petit morceau qui va dépasser, un petit morceau de la coupe. Bon, on prend un cutter et on coupe ce petit morceau. Ça permettra une meilleure finition, c'est plus joli. Alors un conseil, hein, n'y allez pas avec un cutter comme ça, parce que ben, si par exemple vous vous mettez comme ça, vous essayez de couper et que vous partez, soit vous vous blessez les doigts, soit votre geste va partir. Donc ce que je recommande toujours, c'est on contrôle, hein. On prend un pouce, on se met avec le pouce et on fait des petits trucs comme ça. C'est beaucoup plus précis que de pousser. Allez, on met les rétros. Alors les rétros, celui-ci, j'ai l'impression qu'il rentre un peu trop facilement. Bon. Alors peut-être mettre un petit point de... On va se mettre juste un petit point de frein filé. Alors c'est pas de la glu, hein. Le frein filé, ça va se transformer en fait en plastique, plus ou moins, hein. Donc j'y mets juste vraiment très léger, j'ai quasiment rien mis, hein. C'est juste que quand ça va sécher, ben, ça va tenir un petit peu mieux que... Et puis, dans le cas où par exemple ça venait à casser après une chute, bon ben on peut l'enlever quoi. C'est pas comme de la glu, hein. Donc ça, c'est plutôt pratique. On peut le mettre sur du plastique, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Normalement, c'est pour... on met ça quand on a deux pièces, quand on a une vis métal qui vient se visser dans quelque chose de métallique, les vibrations font que, ben, au fur et à mesure, ça se dévisse. On met ça pour pas que ça se dévisse. Donc ça va créer une petite couche plastique, une petite surépaisseur à l'intérieur quand ça va sécher. Donc c'est liquide. On le rentre, quand ça va sécher, ça va devenir un petit peu plus... ça va se transformer un petit peu en plastique, ça va prendre de l'épaisseur et du coup ça se dévissera pas aux vibrations. On peut aussi en mettre sur du plastique, ça fera office de colle. Bon, la différence c'est que si on utilise de la glu, ça peut-être qu'on n'arrivera plus jamais à l'enlever. Donc là l'avantage c'est que je pourrais l'enlever demain, ça aura séché, si je veux, demain je tire, je l'enlève. Ok, allez, on continue. On se prend l'étape 2, le châssis et les pièces. Donc on va faire pareil, encore une fois, on va prendre nos pièces, on va les isoler. Donc là, on me dit que j'ai les deux barres du châssis. Je les prends... Ah non, désolé, oui. Alors j'ai oublié, non, les petites poignées c'est bon, j'ai vu. Donc on se prend les barres du châssis qui sont là. On va se prendre le pare-choc. Alors je vais plier ça comme ça. Voilà, on va prendre le pare-choc. Il est où? Il est là. Voilà, le pare-choc. Ensuite, on va prendre cette pièce qui est où? Non, c'est pas ça. Alors c'est toujours le suspense. On se dit, il faut que je l'ai pas. Alors c'est peut-être plus petit que ce que je pense. Je vous épargnerai
Ah, d'accord, c'est celle-là. Voilà. Ensuite, donc là on a trouvé celle-là. On va venir chercher ces deux petits supports noirs. Ok, facile. Ils sont devant moi. C'est ces deux-là. On se les met de côté. Ensuite, on a la base qui est celle-ci. On la met de côté. Ensuite, on a cette pièce-là qui va permettre de relier ensemble les deux tirants métalliques du châssis. C'est celle-là. Celle-là, elle existe en aluminium aussi. Le pare-choc aussi, le pare-choc. L'arrière aussi existe en aluminium. Ok, j'en avais besoin, je l'ai pris aussi. Ensuite, le carter moteur, c'est ce que je disais la dernière fois, le fameux carter moteur. Ok, tout ça c'est de côté. Donc là, j'ai récupéré a priori toutes les pièces nécessaires pour faire cet assemblage. Niveau visserie, alors en visserie, c'est pas compliqué. J'ai celle-là, les petites, et celle-là. Ok, c'est toutes les mêmes. Donc on a deux types de visserie à l'intérieur. Ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. A priori, je dois utiliser les plus courtes. Donc, alors il marque pas le... Enfin, si, peut-être qu'il marque les quantités. Enfin là, ça doit être la référence forcément. Mais on doit visser, on doit venir visser tout ça. Donc, en effet, hein, si par exemple vous cherchez... là, il y a marqué, par exemple pour ces deux petites pièces, il y a marqué X2. Donc ça correspond à deux pièces. Si vous êtes balèze, vous allez ici. Donc là, on voit la référence en chinois. On regarde les hiéroglyphes. Et si vous êtes balèze, vous allez les retrouver ici, dans votre inventaire. Avec, et du coup, ça vous permettra de peut-être mieux distinguer la pièce qui vous demande. Voilà. Donc moi, apparemment, bon, j'ai reconnu assez facilement ces deux pièces. Il n'y en a pas énormément dans le kit qui ressemble à ça. Donc c'est assez facile visuellement. Mais après, si vous avez un doute, voilà, normalement, vous regardez cette référence-là, vous retournez dans l'inventaire. Et dans l'inventaire, vous voyez que elle est ici. Elle est ici, c'est cette pièce. Ok, donc là, alors c'est bien parce qu'a priori, les vis sont cruciformes. J'ai pris qu'un seul tournevis, un petit tournevis qui va faire les deux. Donc ça c'est plutôt pratique. Ok, donc maintenant je vais sortir le nombre de vis. Donc, non, même pas, je vais venir piocher les vis au fur et à mesure du montage. Allez, je sors tout. Dans tous les cas, j'en aurai besoin. Et puis, c'est parti. Donc, en premier, je prends mes deux barres. Il n'y a pas réellement de sens, comme ça ou comme ça. Par contre, c'est des U, c'est en forme de U, hein, donc vous le voyez si je vous le mets comme ça. Le U est à l'intérieur du châssis. Donc les deux U se regarderont. Ok. On va commencer peut-être par le plus simple, ça va être de mettre l'arrière. Donc l'arrière, a priori, ça viendrait comme ça. D'accord? Ah ben c'est très bien fait parce que ça vient se loger parfaitement dans le U. Et ici, vous voyez, on a le petit trou pour venir visser qui a une petite surépaisseur. On le voit un petit peu sur le côté. Et qui va venir en fait se loger directement dans le trou. Donc c'est bien parce que, vous voyez, une fois qu'on est dedans, on est enclenché. Ok, super. On met notre petite vis. Et on vient visser.
se met en contact. Une fois qu'on est en contact, on fait un petit quart de tour. Et voilà, ça c'est suffisant. C'est du plastique, c'est assez fin. On va pas s'amuser à serrer trop fort. Ok, donc là je regarde un petit peu. Alors ouais, en effet. Donc vous voyez, là par exemple, les deux côtés ont des longueurs différentes. Donc ici en l'occurrence, je dois avoir quelques centimètres, et ici j'en ai, et de l'autre côté j'en ai un petit peu plus. C'est ce qui fait que sur ma barre là que j'ai montée, ma barre en métal est en contact avec le plastique au fond. Et je ne sais pas si il faut être en contact ou pas. Donc, a priori, sur la photo, c'est en contact. Il n'y a pas réellement de jeu. On va donc se mettre en contact. Allez, on va faire comme la photo, en espérant que ce soit bon. Je pense que c'est pas volontaire. Je pense que c'est pas volontaire. Allez, on visse. Donc, une fois qu'on est en contact, hein, un petit quart de tour et on arrête. Ok. Donc comme on peut le voir sur cette pièce, d'un côté elle est creuse, de l'autre côté elle est pleine. Donc le côté creux dans la notice a l'air d'être comme ça. Vous voyez, sur le dessus. Donc on va avancer de cette manière. Donc là on a mis l'arrière, là on va monter la suivante qui est celle-ci. Vous voyez, c'est bien parce que on voit la pièce qui nous montre où est-ce qu'elle doit être vissée.